15 palettes représentant plus de 11 000 pièces contrefaites, c'est le résultat de la dernière prise des douanes. Les marchandises de contrebande transitaient par conteneurs depuis la Turquie et devaient être expédiées par camion en Algérie. Pour Mélissa Glissant, inspectrice des douanes au bureau maritime du port de Marseille, c'est le genre de cargaison qui attire forcément l'attention de son service. Tout le trafic de pièces automobiles n'est pas forcément de la contrefaçon. Mais là, bien sûr, il y avait la provenance, la Turquie, donc deuxième pays producteur de contrefaçon, ce qui est un indice, l'étude de documents, les factures de mauvaise qualité avec des incohérences, et notamment le nom des sociétés, là, en l'occurrence, qu'on connaissait, parce qu'on les a tapées 3 fois par le passé. C'est également lorsque, par exemple, une marque d'un grand constructeur est estampillée directement sur la pièce, on voit le logo ou la marque figurative, mais pas sur l'emballage. Donc déjà, c'est un gros indice. On le voit aussi à la qualité des cartons. On le voit, on reconnaît les cartons estampillés d'une certaine façon, ça nous met en alerte également. Donc tout ça représente un grand faisceau d'indices qui nous fait dire bingo. En fait, on a déjà attrapé de toutes sortes de pièces automobiles, des filtres à air, des filtres à essence, tasseaux d'amortisseurs, vraiment tout ce qui peut composer la voiture. Et les marques étaient diverses, il y avait Peugeot, Renault, par le passé nous avons trouvé aussi des pièces automobiles de Volkswagen, Citroën, Audi, donc vraiment c'est tous les gros constructeurs automobiles qui sont touchés par le fléau. Et justement, présents sur place, 2 spécialistes dépêchés par les groupes Renault et Stellantis pour aider les douanes à identifier les pièces contrefaites. Leur mission requiert l'anonymat. Pour Didier, l'émissaire de Renault, avant d'être un préjudice économique, ce trafic est d'abord une source de danger. Un contrefacteur, lui, trompe le client final en vendant des produits dont il peut faire la qualité la pire qui soit, personne ne remontera à lui. Donc lui, c'est profit, profit, profit. Comme ce sont des réseaux mafieux, et je pèse mes mots, ils n'hésitent pas à mettre la vie des gens en danger. Plusieurs exemples, les barres anti-roulis, toutes les pièces de liaison au sol. Si vous faites une pièce pas du tout calculée pour ça, faite à la va-vite, vous prenez le risque, au bout de 2 enchaînements, une chicane, n'importe quoi, d'aller dans un platane ou d'aller faire un accident grave. On a vu des étriers de frein avec de l'herbe séchée dedans, compactés, un freinage sur autoroute à 130 km/h pour s'arrêter 40 mètres de plus. 40 mètres de plus, il y a besoin d'un freinage d'urgence. C'est la différence entre vie et trépas. Bien sûr, oui, il y a des pièces sur lesquelles on ne va pas forcément mettre l'accent sur le marquage. Je pense à des boulons ou des éléments plastiques à faible valeur. Néanmoins, pour le reste, et c'est la majorité, la plupart de nos pièces, que ce soit les pièces dites de robe, les pare-chocs, les ailes, la carrosserie, les phares ou la partie réparation maintenance, donc la filtration, les courroies de distribution, les plaquettes de frein, etc. Toutes ces pièces qui sont vraiment régulièrement changées dans la vie d'un véhicule, eh bien, elles ont leur marquage et cet étiquetage sécurisé sur l'emballage. C'est quoi par exemple la plus petite pièce qui commence à être marquée ? Un filtre c'est tout petit, c'est pas gros et donc ça fait 7 cm sur 3 cm, donc voilà par exemple, donc ça sera marqué. Assécher le marché, je pense que ce qu'on a fait en Turquie avec plus d'1 million de pièces saisies, ça commence à avoir des effets, ça peut avoir des effets. D'une valeur Alors, qui avait été annoncé, c'est tout constructeur, c'était 20 millions d'euros de valeur marchande. Donc là, ça commence à faire mal. Maintenant, ça n'a pas arrêté, ça ne suffit pas à arrêter. Il faudrait peut-être 10 fois ça pour vraiment tarir le marché. Mais néanmoins, ça leur complique la vie, ça les oblige à restructurer, ça les oblige à trouver des canaux de distribution nouveaux, les reconstituer ou autres. C'est une lutte sans fin. Mais si on ne le fait pas, c'est la porte ouverte et ça va être 10 fois pire.